Bonsoir chers apprenants, je me nomme Doumia Ibrahim. Comme je vous l'avais promis dans la première séance sur résumé du cours du champ magnétique B, il avait dit après ce résumé, nous ferons un exercice d'application pour voir si le résumé était compris. Donc je vous présente un exercice sur champ magnétique B. Donc sans plus tarder, nous allons passer à la présentation de notre exercice. Ici, on nous donne en grand 1, on dit un solénoïde parcouru par un courant d'intensité I créer un champ magnétique BS, vecteur BS. On dit en 1, on dit reproduire un schéma du solénoïde et représente 1 les lignes des champs magnétiques. En 1-2, le champ magnétique BS créé au centre de la bobine. En 2, indique le nom des phases du solénoïde sur ton schéma. On est en grand 2, un solénoïde de longueur L égale à 80 cm parcouru par un courant électrique d'intensité I égale à 2,5 A génère un champ magnétique de valeur B égale à 12 millitesla. La première question, on est de déterminer le nombre petit n de spi qu'il comporte. En 2, on est de déduire le nombre grand N de spi de ce solénoïde. En 3, et la dernière question exactement, on détermine l'intensité I' du courant électrique dans les spi de ce solénoïde pour que la valeur B soit de 24 millitesla. Donc, chers apprenants, après avoir présenté l'exercice, nous allons passer à la résolution de notre exercice. Résolution. La première question. La première question, c'est de reproduire un schéma du solénoïde et représente les lignes des champs magnétiques les lignes des champs magnétiques. Passez la première question et la question 1-2. On dit reproduire un schéma du solénoïde et représente les lignes des champs magnétiques. Nous allons faire notre solénoïde. On fait un schéma. Regardez attentivement. Parce que notre schéma qui est là, dans la question 1-1, on essaie de représenter les lignes des champs magnétiques. On dit les lignes des champs magnétiques sont parallèles. On va prendre deux lignes de champs magnétiques. 2 est bon. Maintenant, la question suivante, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, comme ici, il n'y a pas de pointillés ici,
La ligne qui est ici, on n'a pas cette ligne ici. C'est-à-dire que ça, c'est la sortie du courant. Ça, c'est l'entrée du courant. Ça, c'est l'entrée du courant. Si ça continue, et or ici, il n'y a rien. Les pointillés, c'est-à-dire, ça, c'est la sortie du courant. Ça, c'est l'entrée du courant, c'est la sortie du courant. Donc, c'est fini. Maintenant, la question suivante, on nous dit 1, 2, le champ magnétique. On doit représenter le champ magnétique BS créé au centre de la bobine. Ça dit quoi? On dit pour représenter le champ magnétique BS créé au centre de la bobine, on doit appliquer la règle de la main droite. Cette règle nous dit quoi? On dit le courant rentre par les poignets et sort par les doigts. Pouce. Et le pouce indique le vecteur champ magnétique B. Là, ça c'est l'entrée du courant. A dit ici. Ah, c'est l'entrée du courant ici. Voilà l'entrée du courant qui est là. L'entrée du courant. Voici l'entrée du courant. Il place ma main. On dit le courant rentre par les poignets et sort par les doigts. Et le pouce indique le vecteur champ magnétique. Donc, tu as dit ici, le vecteur champ magnétique serait indiqué. C'est indiqué ainsi. Donc, le vecteur champ magnétique BS. Le sens du vecteur champ magnétique. C'est le sens du vecteur champ magnétique BS créé au centre de la bobine. Ah, c'est voie. Ah, c'est voie schéma. Ah, c'est voie schéma. La question suivante 2. On indique le nom des phases du solénoïde sur ton schéma. On dit pour indiquer le nom des phases du solénoïde, donc on fait quoi? On dit les lignes, ou les spectres magnétiques, ou les lignes du champ magnétique entrent par le pôle sud et sortent par le pôle nord. On dit les lignes du vecteur champ magnétique entrent par le pôle sud et sortent par le pôle nord. Ici, c'est mes pôles sud ici. Ici, maintenant ici. Donc, les lignes vont entrer par le pôle sud et vont ressortir par le pôle nord. Entre par le pôle sud et sort par le pôle nord. Dans le cas contraire, s'il y avait mis le sud ici et le nord ici, les lignes du vecteur champ magnétique allaient rentrer par le pôle sud et ils allaient sortir par le pôle nord. Donc ça dépend où placer sud ou placer nord. La question 2. Voie schéma. Voie schéma. Après avoir fini avec la première question et la question 1-2 et la question 1-1 et la question 1-2 et la question 2, nous passons à grand 2. Grand 2, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On dit l'intensité I égale à 2,5 ampères génère un champ magnétique de valeur B égale à 12 millitesla. On dit I égale à 2,5 ampères et B égale à 12 millitesla. On dit 1 de déterminer le nombre petit 1 d'espires qu'il comporte. Déterminons le nombre petit 1 d'espires
qu'il comporte. Qu'il comporte. On nous a donné I et B, le champ magnétique B. En connaissant la formule, on sait que B égale à nu 0 petit n fois I. À partir d'ici, je peux tirer petit n. Donc cela va donner quoi? Nombre de spi égale à B sur nu 0 I. En 4. Voici le nombre de spi. Donc ici, je fais l'application numérique. Le nombre de spi égale à, on a donné 12 100 000 Tesla, donc il convertit en Tesla. 10 puissance moins 3. Également, nu 0 quand la valeur nu égale à 4 pi. 10 puissance moins 7 multiplié par 2,5 qui en ampère. Donc ici, regardez bien. Ici, notre B, le champ magnétique était en millitesla. Pour le convertir, on doit le convertir en Tesla. Car l'unité de champ magnétique est le Tesla. Donc le convertir en Tesla, ça fait 10 puissance moins 3. Ça fait 12, 10 puissance moins 3. Donc la valeur, on va trouver en Tesla. Donc ici, après l'application numérique, on va mettre la valeur et encadrée. Donc si vous me permettez, je vais chercher une machine pour calculer cette valeur. On dit donc petit n d'esprit, nombre d'esprit égale à B, champ magnétique sur nu 0 multiplié par I. Donc on va faire l'application numérique. On va faire 12 10 puissance moins 3 sur 4 puis 10 puissance moins 7 multiplié par 0 par 2,5. Notre nombre de spi est à 3,82 10 puissance 3 en spi par mètre. Ah, c'est l'unité du nombre de spi. Donc le nombre petit n de spi égale à 3,82 10 puissance 3 spi par mètre. La question suivante, on nous dit on nous déduit le nombre grand N de spi des astronautes. On dit 2. Déduisons le nombre grand N des spi Pour déduire ce nombre de spi, on sait quoi? On sait que B égale à nu 0 petit n sur I. Or, petit n égale à grand N sur L. Donc également, on peut venir remplacer petit n par sa valeur. Donc on aurait ici B égale à nu 0 grand sur L par I. B sur L, B par nu 0 sur I. Ici la valeur de N. Ou encore N égale à
n égale à quoi ici? On va produire quoi ici? N égale à quoi? N multiplié par lui. Donc, ici, n égale à petit nl. Voici les deux valeurs de n ici. Voici les deux valeurs de n ici. Soit vous utilisez ça, soit vous utilisez ça. Nous allons continuer avec la suite de l'exercice. Ici, la question 2, nous déduisons le nombre grand N d'esprit. Donc ici, on a dit quoi? On dit le champ magnétique égal à nu0 petit n fois i. Or, on connaît petit n. On dit petit n égal à grand N sur L. On va remplacer petit n par sa valeur qui est grand N sur L. Immédiatement, on tire notre grand N, nombre d'esprit, égal à champ magnétique B égal à B L sur nu0 I. Ou encore, autre formule, on sait que petit n, nombre d'esprit égal à nombre d'esprit par mètre égal à nombre d'esprit sur la longueur L. Immédiatement, on peut tirer nombre d'esprit égal à petit n fois L. Donc les deux, vous pouvez choisir une formule dedans. Je vais prendre grand n égale à quoi? Égal à B sur L nu0 I. Je vais utiliser cette formule pour faire l'application numérique. Donc nombre d'esprit égal à quoi? Oh ici, il a trouvé la valeur de grand B. Oh, j'ai donné la valeur de grand B dans l'exercice. On dit B égale à 12 millitesla. Oh, 12 millitesla. Je vais mettre en Tesla. Ça fait 12 10 puissance moins 3. L, ils ont donné 80 cm. 80 cm. Je vais le mettre en mètres. L en mètres. Ça fait 90 puissance moins 2. Également, nu0, quand la valeur de nu0 est à 4 pi 10 puissance moins 7. En système international, multiplié par i, ils ont donné 2,5. Donc je vais faire l'application numérique. 12 10 puissance moins 3 multiplié par 90 puissance moins 2. La longueur est en mètres. 10 puissance, on dit 4 pi 10 puissance moins 7, la valeur de nu0 multiplié par 2,5. Finalement, on trouve le nombre de spi est à 3,6 10 puissance moins 3 en spi. Plus on était dans spi. On passe à la dernière question qui est la question 3. On détermine l'intensité I' du courant électrique dans l'esprit de ce solénoïde pour que la valeur B soit 24 millitesla. La dernière question qui est la question 3. Déterminons l'intensité I'. On sait que B égale à nu0 N I'. C'est la nouvelle valeur de I' que nous allons chercher. Ici, on va tirer I'. I' va nous donner quoi? Il y a la B sur nu0 N. Donc, nous allons faire l'application numérique. Ici, I'. Ils ont donné une nouvelle valeur de B. Il y a 24 millitesla. On va convertir en Tesla 10 puissance moins 3. 24 10 puissance moins 3
moins 3 sur nu 0 qui est 4 pi 10 puissance moins 7 en système international. La valeur de petit n, nous avons calculé. Au départ, on avait 3,82 10 puissance 3. Donc, je vais faire l'application numérique pour voir. 24 10 puissance moins 3 sur 4 pi 10 puissance moins 7 fois 3,82 10 puissance 3. Donc on trouve la valeur de i. Il va nous donner i prime. Nous donne finalement 5 ampères. Il nous donne 5 ampères ici. Il nous donne 5 ampères. Il nous donne 5 ampères. Également, ou autre méthode, pas appliquer autre méthode, on sait quoi? Si on peut remplacer ici par B égale à nu 0 grand L sur L par I prime. Donc ici, pour tirer I prime, va donner quoi? I prime égale à quoi? Égale à B sur L nu 0 par grand N. Ça également, vous pouvez utiliser cette formule également. Donc, chers apprenants, ce exercice était simplement un exercice d'application du résumé du cours que nous allons faire dans la première vidéo sur champ magnétique. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. C'était Doumbia. Juste un rappel, cette chaîne, c'est notre deuxième chaîne. Nous avons notre première chaîne qui est Doumbia avec @Ibrahim. Donc, cette vidéo, nous mettrons cette vidéo sur la deuxième chaîne. Nous mettrons le lien dans la barre de description, le lien de la première chaîne. Vous cliquez simplement sur le lien et immédiatement vous serez dirigé dans la première chaîne. Je vous aime, Doumbia.